peuvent réussir à être très solides dans leur jeu et dans leur neutral. Et il suffit d'une fois, d'une phase, et en fait les deux peuvent faire hyper mal. Et c'est vraiment flippant, il faut être très solide dans son désavantage. Et c'est ce que les deux vont devoir faire dans ce set également. J'entends parfaitement, ouais. Allez, c'est y part. On prend une grande inspiration et on y va. Vous n'attendez pas à ça? On va voir un petit peu ce qu'on va nous proposer. On décide de partir sur du Falco. Bah écoute, on verra bien. Hein. Peut-être qu'il a envie de le jouer pour le fun. De toute façon, je pense que Flameace n'est pas venu ce soir pour faire le grand dingo. On va voir un petit peu ce qu'il va nous faire. Ok, voilà. Si tu rolls et que tu te prends le petit, forcément tu te donnes un peu. On rappelle que c'est l'ouverture de combo par excellence du personnage. C'était un peu gourmand, j'admets. Bizarrement, bizarrement, en faisant ça, j'ai reconnu Blue Evo. Je sais pas, il y a un truc, je pense. Les deux, ils doivent bien s'aimer. Ah, c'est dommage, le down tilt qui va se faire. Enfin, le up tilt qui est contesté par le down tilt, ce qui fait qu'il n'y a rien qui pourra subvenir. Bon, attends, du côté de Blue Evo, on essaie de choper un peu le landing, essayer de jouer une notion agressive, mais on se fait avoir avec ses top throw. Ok, bien vu, très très bien joué ça. Roll into reverse up B tout de suite en instantané, frame 3, c'était assez impressionnant. Ok, peut-être quelque chose à aller chercher. Un peu trop deep, mon ami, un peu trop deep. Il y a des moments où il y a des overextends un peu agressifs de la part de Flameaze. Mais après, le problème, c'est que c'est toujours ça quand tu joues Falco, même quand tu joues Fox, tu peux vite t'impatienter de vouloir tuer, c'est assez frustrant. C'est un peu ça, oui, mais justement, c'est ce genre de points négatifs qu'il faut absolument éviter, parce que c'est comme ça qu'après on se fait reverse, qu'on se prend très cher et qu'on se retrouve dans une situation où en fait là on est en train de perdre le contrôle et on commence à prendre très cher. Bien. Ok, ce très bon smash après ce reverse neutral B qui a été vu et qui a été attendu. Tout à fait, à ces pourcentages là c'est vraiment l'ouverture des combos par excellence, très bien tenté hein. Oh là là, et derrière la punition parfaite. Au final, que ce soit du turbo ou du Flameaze, même combat quand ces adversaires là sont un peu trop imprudents sur le corner, tu sais qu'il y a un forward smash qui les attend. C'est ça, c'était très solide encore une fois, on met encore une fois très très cher là, on arrive à prendre... Ouais, c'est dur de parler aujourd'hui. T'inquiète, c'est la fin de semaine. C'est pas la même que quand tu commentes le lundi. Il le cherchait depuis le début, de la game. Bien joué, très très bien joué. Bah oui, hein, contrairement à Fox, cette fois-ci on a un spike, donc vraiment tu as envie de l'utiliser. Quand t'as un perso qui a un spike après Fox, clairement tu te régales. Non mais gros, c'est trop grave. C'est trop grave! Vraiment, le mec, il le regarde, il lui fait eh, frérot, je suis pas vétérinaire, casse-toi, c'est dans l'autre cabinet. Grosse claque là! Putain, il lui a enfoncé le bec, c'est sorti de l'autre côté, tu sais. C'est ça. Il est allé voir les fans dans la tribune, il est resté là-bas. Bien. Spectateur de ce match. Et bah, il va falloir qu'il reprenne très rapidement sa place de joueur parce qu'il y a quand même un podium à aller chercher. Exactement. Et un affrontement contre toi. C'est ça. Donc il va y avoir de l'enjeu et pour le moment c'est une Blue Evo qui pour l'instant en termes de spaces dans le match-up de toute façon c'est un avantage parce que le kill power est... Bon alors, du côté de Falco il y avait quand même des trucs mais là on décide plus de partir sur Fox, on verra comment est-ce qu'on arrive à se dépêtrer. Faudra pas partir du principe que c'est gratuit non plus, il y a quand même un projectile qui est assez chiant et surtout il y a des bonnes options notamment celle-ci ainsi que bien sûr le neutral air et le up B frame 3 donc attention ça n'est clairement pas gratis en matière de combo et en matière d'ouverture. Punition, dommage. On n'arrive pas à punir, non finalement on rate un peu, on se laisse un peu faire, on laisse des trous. Faut pas se laisser faire, on arrive quand même à garder un peu l'avantage je trouve. Le neutral est clairement pour Flameaze actuellement. Ouais clairement, bah de toute façon c'est pas la même, on a un très bon neutral. On a un fantastique neutral du côté de Fox par rapport à la mobilité d'un Dr Mario. Évidemment cette dash attack qui va couvrir énormément parce qu'il faut savoir que l'hitbox est sur toute la longueur de Fox. Donc en général on n'est pas très prêt face à ce type d'interaction. Puis on n'oublie pas un détail, c'est également que c'est un move qui a beaucoup de frame active et qui aime frame 4. Donc c'est assez énervé. C'est bien vrai. Il veut trop tuer de la même manière. Ah bah voilà, mix up. Bah bizarrement il le fait, mais là peut-être parce qu'il se sent, je sais pas, peut-être qu'il sentait que c'est ce qui marcherait dans le match-up. Peut-être qu'il marche en... Je crois qu'il s'est rappelé que l'option existait je pense. Ah oh le smash. Je sais pas, peut-être qu'il disait que maintenant il peut, peut-être qu'il avait oublié que ça existait ou simplement qu'il pensait que c'était pas utile bien joué. Avant. Voilà, super, magnifique Tomahawk en bait. Très bon repère, on essaie de choper un peu les désavantages, un peu comme du côté de Inkblue. Hein. Inkblue qui arrive à choper les très bons réflexes désavantages et on essaie de faire le même. Très intéressant ça. Très intéressant, le wall jump qui permet d'aller chercher le reverse de l'autre côté, vraiment très bien exécuté. Alors à 86%, il ne prendra pas encore un kill, petite méfiance quand même qui a été faite du côté adverse. Évidemment sur cette roll ça aurait pu être dramatique. Il n'y aura pas encore un kill à l'up smash, mais à minima ça met l'adversaire dans une position très indélicate, à savoir l'off stage. Très bonne dash attack encore une fois. On continue de mettre en edge trap son adversaire. Bien tenté. On a down smash qui était assez agressif et ce cyclone qui va prendre cette stock, la dernière stock. Si l'adversaire avait roll, ça pouvait presque tuer. C'est ça, peut-être la dernière stock de ce tournoi pour Flameaze et directement spot dodge of smash, très bien vu, on sait que c'est très rapide.
Ça reste une Dodge Frame 2 du côté de Fox, il faut respecter ça. Et d'autant plus qu'il n'y a quand même pas beaucoup de frames de lag une fois qu'on est sorti du nerf. Donc en général, à ces pourcentages là, tu peux te permettre de même carrément faire un dash in, dash back, dash in. Et en fait, l'adversaire ne peut quasiment rien faire. C'est encore pire avec le spacing d'un back air de Fox. Donc vraiment beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés dans le match-up. C'est pas non plus les meilleurs frames du côté de l'adversaire, surtout qu'il avait aucune raison de faire un EB à des pourcentages aussi bas. Donc pour le moment, c'est des connaissances des situations qui sont bonnes, mais il est quand même déjà en danger. Le poids de Fox ne va pas l'aider face à un kill power pareil. Faut punir ça. Mais voilà. C'est même pareil qu'avant, je trouve que Flameiz a du mal encore sur la partie les principes de RPS2. Encore une fois, le RPS2 qui marche toujours très bien contre lui. Encore une fois, Dash Attack qui n'a pas été elle était pourtant bonne. Elle a été bonne, oui. Et là maintenant, qui est-ce qui va craquer? Qui est-ce qui va s'énerver un petit peu? Il faut prendre son temps. Oh, l'adversaire il avait pas anticipé qu'il passait dans son dos. Ah. Oh, on a tenté. Les de attaque il a pas voulu accepter que le nerf avait touché malheureusement. C'est ça. Ah, c'est dur là, l'attention est palpable. C'est une qualification pour le podium. Hein. Tuer maintenant, va falloir faire très attention. C'est une qualification pour le podium, mesdames et messieurs. Il y avait un up smash malheureusement ici qui pouvait être décoché du côté du Fox. C'est énormément Flameiz. On voit qu'il veut vraiment pas prendre de risques. C'est un peu dommage parce que du coup on n'arrive pas à profiter un peu des situations. Oh oui. Ouf. Phénoménal. Osé, là. Et en fait, il l'utilise beaucoup en matière de mix-up le down air. Tu penses que ça existe plus et en fait, le truc t'arrive dessus, tu penses que t'es safe sur un single hit et au final, le kill permet d'être sécurisé. Très bien vu du côté de Flameiz. Pendant ces deux premières games, il avait tendance à ne pas trop prendre de risques en général. C'est qu'en fait, il se faisait avoir, on va dire, sur les timings à peu près similaires, mais c'est pas lui qui amenait l'erreur. Il fichait pas autant les nerfs que toi. C'est pas lui qui amenait l'erreur, c'est pas lui qui proposait une agression. Et puis il a pas autant fiché les nerfs que contre toi. Là, clairement, il le faisait de manière plus sporadique. Il était en mode bon, si ça passe, ça passe pas, tant pis. Et si ça mèche, ça touche. Là, malheureusement, il y avait une interaction qui était perdue, mais au final, à la toute fin, c'est le down air qui réussit à faire ses offres. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a décidé d'être agressif, au moment où il fallait, au moment où ça a surpris, et c'est là où ça lui a permis de prendre cette game. Surtout pas joué à grand chose évidemment avec ce smash de Dr Mario, mais c'était la bonne décision en réalité, parce que ça a surpris. Surtout qu'on peut rappeler aussi que le down air tue plus tard, donc en général on s'en sert justement à des plus hauts pourcentages pour se débarrasser des adversaires. La fermeture est un peu plus tight, mais ça tue plus tard. Donc au final ça aide beaucoup plus. Alors que le nerf, à partir de 120, entre 110 et 130%, selon l'adversaire ça ne tue pas, mais par contre il y a un truc qui tue, c'est le Dessa. Ça détache du pas le vétérinaire. Fox et Falco, c'est vraiment des personnages qui sont très faciles à spike évidemment, et avec un spike aussi agressif et aussi violent que celui de Dr Mario, ça ne... J'étais dans la merde. Tout à fait. Très bien vu ça. Le jab à la light qui est Frame très efficace. Là, dès que ça clanque, dès que vous clankez avec un coup et que vous êtes face à l'adversaire, le jab est la meilleure réponse. C'est bien vrai. Oh, ça par contre mon pote, non. Ça c'est non. On veut tuer. Hein. Recaler. Je sais pas si on veut tuer honnêtement. Réflecteur, bien sûr. On fait des bons réflects, on arrive à prendre un petit peu. Ok, on a ça aurait tué. Ça n'a pas tué du bon côté, oui. Ça aurait tué s'il avait touché. Paris, up smash. Paris up smash, et oui. Il n'y a pas que Fox qui peut faire des up smash dans les neutrales. Ouais, gourmand. La vérité, un peu gourmand. Et résultat, je trouve, on capitalise merveilleusement du côté de Flameiz qui, enragé, va pouvoir mordre l'adversaire, le croquer. On a tenté le ledge trump du côté de Ingblue qui n'a pas fonctionné, mais ça aurait vraiment tué. Sur un backer, oui, bien sûr. On aurait pris une full stock d'avance. Là, il faut être extrêmement prudent du côté du joueur de Spaces. C'est ça, et attention, ça reste Fox, ça reste un des rois du neutral, je trouve. C'est l'un des tout meilleurs neutrals du jeu, en termes de mobilité, c'est assez impressionnant. Oui, c'est bien vu avec la pile. La DI, heureusement, on a une excellente. Enfin, on a une bonne. Non, pas la DI in qui a été faite, mais par contre, la DI pour survivre de l'autre côté était assez audacieuse. On a du EB en fait, et on s'est dit qu'avec ça, on ne va pas back throw, ça va tuer. Allez, dégage. On aura beaucoup de travail, on aura beaucoup de choses à faire du côté de Flameiz pour essayer de revenir dans cette game. Oh purée, le premier hit à chaque fois qu'il va clank dans le nerf adverse, malheureusement c'est très démoralisant pour le joueur. Il faut juste pas craquer parce que là franchement il y a une ordonnance qui l'attend et elle va être salée si jamais il n'arrive pas à s'en débarrasser. On shield un peu trop là du côté de Flameiz, il faut faire attention, si on commence à trop shield, on commence à prendre très cher. Il y a shield maintenant du côté de Ingblue. Oh, et maintenant Spike, ça a été raté, dommage. Non, ça va frérot. Mais il est fou. Mais il est fou. Le down tilt into up B derrière de l'autre côté qui va prendre le kill, dash et ensuite up B qui prend le kill, se débarrassant de son adversaire sur un BO3 qui aura été sympathique, mais c'est vrai qu'on s'est légèrement décomposé sur la fin et de toute façon on le constate sur la majorité des Fox, en tout cas à notre niveau c'est au bout d'un moment quand le perso fait pas ce qu'il veut, vraiment on éteint le cerveau et on est en mode bon allez, si ça touche on est content. C'était quand même très flippant, il y a eu beaucoup de